croise un homme et que l'on me dise que cet homme c'est Jésus, comment puis-je l'affirmer? Comment puis-je le nier? Moi un homme de nation. Il est né en Israël, grandi en Israël, ressuscité en Israël, qui va alors me pointer. Père, dans la boue du péché, mais c'est ton amour qui nous a cherchés, ton amour qui nous a trouvés, ton amour qui nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appeler fils et filles de Dieu. Amen. Que ton nom soit loué et glorifié, Père. Laisse-nous encore une fois exalter ton saint nom, car il n'y a pas de Dieu comme toi, Père. Comme le dit le cantique, tu es le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. Et nous sommes venus encore une fois pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes encore venus une fois donner, Seigneur Dieu, le parfum, Seigneur Dieu, qui sont les prières au roi des rois, le fruit de nos lèvres, Seigneur Jésus. Oh Père des Pères, sois au rendez-vous encore une fois aujourd'hui. Toi qui as dit, Père, que tu respectes tous tes rendez-vous. Oh Père, nous croyons ta présence au milieu de nous. C'est toi qui as aussi dit là 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, tu seras présent, Père. Alors Seigneur Dieu, c'est en vertu de cette présence, Père, que nous venons chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans les lieux arides, sans chemin de retour, Père. Satan, Lucifer et tout son royaume ne sont pas les bienvenus en ce lieu. Amen. Mais laisse-nous avoir une fête avec toi. Laisse-nous, Seigneur Dieu, avoir un temps béni et glorieux avec toi. Amen. Bénis la lecture des Écritures, Père. Bénis la prédication de la parole, Père. Amen. Bénis toutes les prières qui vont s'élever vers toi, Père. Oh, agrée la consécration de chacun de tes enfants, Père. Qu'aujourd'hui soit un jour mémorial pour chacun de nous. Oh, bénis le conducteur de chant, Père. Bénis tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont venus, qui ont fait le sacrifice pour être en ce lieu. Oh, Père des Pères, Dieu Tout-Puissant, toi qui ne dois à personne. Oh, aie un regard favorable envers chacun de nous. Nous te l'avons ainsi demandé dans le nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu le feras pour nous, souviens-toi de notre pasteur là où il se trouve, Père. Oh, Roi des Rois, s'il est Dieu de la chair, Seigneur Dieu, soit chacune de ces paroles, Roi des Rois. Mets-le hors. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les Écritures. Que Dieu bénisse le conducteur de chant. Amen. C'était glorieux, n'est-ce pas? Amen. Nous allons lire dans Luc 2, à partir du verset 6. Nous sommes toujours dans notre sujet, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La consécration. Nous avons pris un petit volet, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 2, à partir du verset 6. Nous y sommes. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tourne-toi dans ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Zambé Apambolamino. Amen. Amen. Nous sommes encore dans notre sujet. Et aujourd'hui, je compte sur vos prières. Amen. Je suis un peu perplexe du haut de la chair. Amen, amen. Parce que l'Esprit m'avait conduit à parler de quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Amen. Combien était là le mercredi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui étaient là le mercredi, c'était glorieux. Amen. La présence de Dieu était au milieu de nous. Amen. Encore une fois, ce n'était pas un sujet que j'avais préparé, c'est du haut de la chair qu'il est venu. Et après, l'Esprit aussi m'avait parlé sur quelque chose d'autre quand j'étais rentré à la maison. Et j'étais rentré dans une consécration. Et l'Esprit m'avait demandé de parler sur un verset biblique. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le faire. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis votre frère, je vous aime. Amen. Amen. Quand j'ai reçu ça, je dis, mais ça, ce sont les choses qui sont bien pour le pasteur et le frère Jimmy. C'est eux qui aiment parler de la foi. C'est eux qui aiment parler, non pas qui aiment parler. Nous tous nous aimons parler de la foi, mais c'est eux qui ont une particularité quand ils rentrent dans ces sujets-là. Amen. Amen. Nous survolons, mais chacun a sa... Dans le corps de Christ, chacun a sa particularité. Je ne peux pas faire le travail de mon frère. Je ne peux pas chanter comme le bien-aimé ici. Si vous me demandez ça, ce sera vraiment difficile pour moi. Et il y a des choses aussi que je peux faire qu'il ne peut pas faire. Amen, c'est la particularité de chacun.
Amen. Mais lorsque c'est l'Esprit qui demande de faire quelque chose, c'est qu'il a mis quelque chose de particulier pour pouvoir atteindre le but. Amen. Et nous allons essayer de parler de ça par la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc priez pour moi. Je ne sais pas par où je vais rentrer. J'ai que des citations ici, mais je ne sais pas par où rentrer. Donc priez pour moi, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vraiment ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes encore dans notre sujet de la consécration. Amen. Amen. Combien se consacrent actuellement? Amen. Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour la consécration, il faut de la foi. Amen. Et on a dit que la foi, vous avez tous la foi. On a vu ça avec le frère Branham. Amen. Et on a dit qu'il faut la foi plus le bon enseignement. Et le bon enseignement plus la foi produisent la révélation. Et on a montré que la première révélation que Dieu met dans le cœur d'un homme, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux entendre vos amens? Et c'est là que nous sommes rentrés. Pour montrer qu'il était le Dieu, le Père. Amen. Nous sommes allés jusque dans l'éternité. On a montré que Jean avait commencé avec la parole. On a montré que Moïse avait commencé avec le commencement. Seulement au commencement, Dieu créa. Amen. On a dit, mais Jean est parti plus loin. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais on a dit, mais le messager du temps du soir, William Marion Branham, il n'est pas seulement allé au commencement, il n'est pas seulement allé au niveau de la parole, mais il a percé jusque dans l'éternité. Et il vient nous dire qu'avant le commencement, il y avait l'éternité. Avant le commencement, il y avait la pensée. Et nous avons montré qu'à cet état-là, il était Dieu, la pensée éternelle. Il existait par lui-même. Il n'y avait personne d'autre que lui. Il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'atome, il n'y avait que Dieu. Le frère ne va plus le dire, il n'y avait même pas de lumière. Il n'y avait absolument rien que Dieu. Il dit à cet état, personne ne peut comprendre qui il est. Et on a dit que vous étiez même dans cet état-là, parce que là, il avait des attributs. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Et on te dit, voilà la grandeur de Dieu. Tu n'as pas commencé à comprendre combien Dieu est grand. Amen. Alors tu n'as pas le droit de limiter Dieu, quelles que soient les situations et les circonstances. Parce que sa grandeur est au-delà même de ce que tu peux imaginer. C'est au-delà de n'importe quelle situation. C'est au-delà de n'importe quelle circonstance. Amen. Est-ce que tu peux entendre l'amen? Amen. Amen. Alors, mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Amen. Jéhovah Dieu. Amen. Qui remplissait tout l'univers. En tout lieu et en tout temps. Amen. Il existait d'éternité en éternité. Amen. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. Amen. Le Dieu que tu viens prier ici, voilà qui il est. Voilà qui il est. Amen. Amen. Oh my. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant, Dieu était là. Amen. Amen. Mais comment il faut respirer? Dieu n'a pas besoin de respirer. Amen. Mais il faut toucher quelque chose. Dieu n'a pas besoin de toucher. On ne voit rien. On n'entend rien. Il n'y a rien. Mais on dit Dieu était là. Amen. Oh, quelle que soit ta situation, Dieu est là. Voilà ce que tu dois comprendre. Amen. Mais Dieu était là. Maintenant, suivons attentivement. Pendant quelques minutes et au bout de quelques temps. Personne n'a jamais vu cela. Bon, ça c'est le Père. C'est Dieu le Père. Amen. Remarquez maintenant, puisque quelques temps après, je commence à voir une lumière sacrée. Commencer à prendre forme. Comme un petit halo. Ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez pas la voir, que vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Maintenant. Amen. Premièrement, Dieu spirituel ou pas, tu ne peux pas voir. Mais maintenant, ça rentre dans une forme. Là, c'est seulement pour les yeux spirituels. Amen. Alors, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels maintenant, quand on dit il est ici, s'il t'ouvre les yeux, tu peux le voir. Tu peux le voir. Amen. Il dit là, il faut le voir qu'avec les yeux spirituels maintenant. Amen. Remarquez maintenant. Puis, quelque temps après, je commence à voir une petite lumière sacrée. Commencer à prendre forme. Comme un halo. Ce qu'il appelle un halo, c'est ça. Oh, on n'a pas la photo ici. La photo de la colonne de feu que vous voyez sur la tête du frère Branham, c'est ce qu'on appelle un halo.
Amen. 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 Comme un halo ou quelque chose comme cela, vous ne pourriez l'avoir qu'avec des yeux spirituels. Amen. 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 Mais suivez maintenant. Pendant que nous sommes en train d'observer, toute l'église maintenant, vous observez? Amen. Amen. Le Père dit, venez avec lui, observons ensemble. Amen. Amen. Ce qu'il est en train de dire, crois ça. Amen. C'est la vérité. C'est comme ça que tu observes avec lui. Amen. Quand il dit, je me tiens sur la robe et je vois cette petite lumière, crois ça. Amen. Tu es en train de voir la lumière là avec lui. Amen. 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 Il dit, remarquez maintenant. Puis quelque temps après, je commence à voir une petite lumière sacrée. Commencer à prendre forme. Amen. Comme un petit halo. Ou quelque chose comme cela. Amen. Vous ne pourriez pas la voir. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Amen. Mais suivez maintenant. Pendant que nous sommes en train d'observer toute l'église maintenant, nous sommes debout sur une grande rampe, observons ce que Dieu fait. Amen. Amen. Et nous en arrivons directement à cette question-ci, et vous verrez comment il introduit cela. Amen. Écoutez maintenant. Bon, personne n'a vu Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une lumière blanche qui se forme là-bas. Là, maintenant, on est en train de rentrer dans Jean 1. Amen. Que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le Logos. Amen. 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 Le Logos, c'est quoi? C'est ça la colonne de feu. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. En grec, c'est Christos. Amen. Amen. Quand vous dites Christ, en fait, c'est le oint. Amen. 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 Christ signifie Christos. Christos signifie le oint. Amen. Je crois qu'il n'y a pas de Christos. Amen. Amen. C'est ce que nous traduisons comme Christ. Amen. Amen. Quand on dit le Christ, c'est le oint. Christ signifie Christos. Et le frère Branham dit, c'était cette colonne de feu qui était au commencement. Amen. Voilà où Christ a commencé. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu commença à... le oint ou l'onction. Amen. Amen. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. Amen. 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 Il était tellement grand, tellement glorieux, tellement puissant, tellement... Il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de lumière, il n'y a absolument rien. Amen. Mais dans cette forme-là, il voulait avoir une communion avec les attributs qu'il allait manifester. Amen. Donc le frère Branham dit, il devait prendre une forme où vous pouvez vous représenter ce qu'il est. Amen. Christ. Amen. La colonne de feu. Amen. Pour que vous puissiez commencer à vous représenter qui est Dieu. Amen. Amen. Pour permettre aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. Amen. Amen. C'était une petite faible, une petite lumière qui se déplaçait. Amen. Amen. Le frère me dit, c'était la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, vous allez voir ceci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Tout ce qui nous concerne, nous. Amen. C'est l'interaction que nous avons avec Dieu. Amen. Amen. Dieu mon Père. Dieu mon Seigneur. Dieu mon Sauveur. Amen. Amen. Le frère Branham dit que la parole, la pensée, c'est condensé pour entrer dans la parole. Amen. Amen. Il dit que la pensée, c'est le Père de la parole. Amen. Amen. Mais ça ne nous concerne pas. Amen. Amen. Nous, notre interaction avec Dieu, nous voici ici les hommes, le temps qui va commencer. Amen. Amen. Si toi tu es un homme, le frère Branham dit que pour que tu puisses te représenter qui Dieu est, il devait prendre une forme pour que tu puisses avoir une interaction avec lui. Amen. 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 Donc le Dieu que toi tu adores, que tu connais, c'est la colonne de feu, c'est Christ. Amen. 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 Parce que à l'état pensé, tu ne peux pas te le représenter. Amen. Il est trop mystérieux. Amen. Alors le frère Branham dit, il devait prendre une forme afin que les humains puissent se représenter qui il est. Amen. Alors quand l'humain dit Dieu,
il parle de Christ, il parle de la parole, il parle de la colonne de feu. Amen. C'est la vérité. Donc quand tu dis Dieu, c'est cette colonne de feu-là. Amen. Alors le frère Branham dit, avec les enfants d'Israël était Dieu au-dessus de nous. En Jésus, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, Dieu en nous. Amen. Ce n'est pas le Père là. C'est cette colonne de feu que Moïse avait vue. Amen. Dieu au-dessus de nous. Cette colonne de feu est rentrée en Christ. Dieu avec nous. Et quand à la colonne de feu, cette colonne de feu s'est divisée pour venir sur plusieurs personnes. C'est Dieu en nous. Tout ce que nous voyons, c'est une affaire de Christ et de Christ seul. Amen. Tout se passe en Christ et rien ne se fait en dehors de Christ. Le mystère de la rédemption, du commencement jusqu'à la fin, c'est une affaire de Christ, la parole. C'est la forme que Dieu a utilisée pour pouvoir avoir une interaction avec les êtres humains. Est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Alors quand Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est de ça qu'il est en train de parler. De cette colonne de feu là. Amen. Oh my. Dieu à l'état pensée, à l'état père, il est une pensée. Amen. On dit, il s'est condensé pour prendre une forme, pour pouvoir se représenter aux hommes. Amen. Donc toute la pensée la rentre à l'intérieur ici. Amen. Il s'est condensé. Donc au commencement était la parole, cette colonne de feu. Amen. La parole était avec Dieu. Pourquoi? C'est une parole exprimée. Amen. Et la parole était Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait Dieu est rentré dans cette parole. Amen. Il dit, alors vous comprendrez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père. Pourquoi? Une pensée exprimée devient la parole. Amen. Il vient du Père. Mais le Père est en moi. C'est-à-dire que ce corps qui a été fait, le Père est dedans. Amen. Alors vous êtes dans le Père et le Père en moi. Et moi et le Père en vous. Ça veut dire ça. Et la parole, ça se subdivise et ça rentre dans l'homme. Le Père et moi, nous sommes en vous. Voilà le ciel et la terre. C'est celui-là qui est ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est bon? La vérité. Le frère me dit dans la vie. Amen. Paragraphe 22. Il dit, fermons nos yeux maintenant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé. Là, dans le avant qu'il y ait eu quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité et cette perfection. Amen. La perfection, tout se trouve dans la colonne de feu. Amen. Amen. Bien. Il dit, cet esprit de vérité dans cette perfection et ensuite de l'existence du Père est sorti le Logos. Amen. Lequel était le Fils. Lequel était la théophanie. Amen. Donc c'est la parole. Vous êtes avec moi? C'est la théophanie. Tout ça c'est la même chose. Amen. Je ne sais plus comment on écrit, pardonnez-moi. Corrigez après. Amen. Je crois qu'il y a un H quelque part, je ne sais plus c'est où. Il y a la théophanie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Il dit lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu. Amen. Alors cette colonne de feu c'est le corps de Dieu. Amen. Christ c'est le corps de Dieu. Amen. Lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu, qui était entré dans un corps céleste. C'est ça le Logos. Donc, il a fait un corps céleste. Il est rentré dedans. Là, c'est le Logos. Pour nous, les humains, c'est Dieu. Lui-là. Celui qui est venu se révéler à Moïse. La colonne de feu, le buisson ardent. Qui est venu, il a enlevé ses chaussures. Parce que la montagne était devenue sainte. C'est cette colonne de feu-là qui s'était manifestée à lui. Amen. C'était Dieu le Père qui était rentré dans un corps pour pouvoir parler à un homme. Amen. Il suivait la colonne de feu de nuit. La colonne de nuit et de jour. C'était cette colonne de feu qui était ici. C'était Dieu. Amen. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie. Et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu formé en parole. Amen. Donc voilà ça. C'est la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
On peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. 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 Maintenant, c'est ici qu'on va faire la virgule. Amen. Amen. Maintenant, le frère Branham dit, il a fait tout ça pourquoi? Il dit, il avait un dessein pour faire tout ça. Amen. 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 Il s'est manifesté, il s'est condensé, il est devenu la colonne de feu. C'était pour un dessein, pour un but. Amen. 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 Le frère dit, c'était pour manifester ses attributs. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Parmi ses attributs, il y avait l'homme. Il dit alors, quand l'homme allait venir, c'était pour communier avec l'homme. Amen. Amen. Tu crois cela? Amen. Tu crois ça? Amen. Il a fait les montagnes. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Les montagnes, les rivières. Il a fait tout ce qu'il y a sur la nature, les plantes, les animaux. Mais il n'était pas satisfait tant qu'il n'avait pas fait l'homme. Amen. Parce que le but final, c'était la communion avec l'homme. La communion de Dieu, ce n'est pas avec le lion. Non. La communion de Dieu, ce n'est pas avec l'aigle. La communion de Dieu, ce n'est pas avec l'agneau. Non. Mais la communion de Dieu, c'est avec toi et moi. Amen. Amen. Dieu veut l'univers pour qu'à la fin, il puisse avoir une communion avec toi. Amen. Tu crois ça? Amen. Alors acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'éternité ne lui suffisait pas. Amen. Amen. De l'éternité, il s'est fait jusqu'à homme. Le frère dit, il allait au plus petit du plus petit. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une communion avec l'homme. Amen. Amen. Il voulait que tu puisses l'appeler son sauveur, que tu puisses l'appeler ton créateur, que tu puisses l'appeler tout ce qu'il y a de merveilleux ici-bas, qu'il le soit pour toi. Amen. Tu comprends ça? Amen. Alors continuons. Amen. Voilà le plan qu'il avait. Donc alors, à cet état de colonne de feu, il commence à créer. Amen. Que la lumière soit. Amen. Amen. Et lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière se matérialise selon ce que l'attribut était dans la pensée. Amen. 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 Donc à cet instant, tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté, si Christ ne le manifeste pas, ne l'exprime pas, ça n'existe pas. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu, à cette forme invisible, il avait des attributs. Amen. Mais maintenant, pour que cela se matérialise, il faut que la parole l'exprime. Amen. Alors si Jésus n'exprime pas par la parole, cela n'existe pas. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Christ a exprimé. Amen. Tu es le fruit de Christ. Amen. Voilà ce qu'il représente pour toi. Alors ne dévie jamais, au grand jamais, ton adoration de Christ. Amen. 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 Ça, c'est la vérité. Il est tout pour toi. Amen. Il est tout pour toi. Amen. Amen. Ça a commencé avec lui et ça finira avec lui. Amen. Amen. Ça n'a pas commencé quand il est sorti là-bas dans la crèche là-bas avec les brebis. Mais ses origines remontent au jour de l'éternité, aux temps anciens. Le voilà ici. Amen. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Voilà cette gloire qu'il avait. Amen. Et c'est là qu'il a commencé à exprimer tout ce qui existe. Amen. Donc sans lui, il n'y a pas d'existence. Sans lui, il n'y a pas de terre. Sans lui, il n'y a pas des eaux. Sans lui, il n'y a pas l'univers. Sans lui, il n'y a pas les étoiles. Tout ce qui existe est le mystère de Christ et de Christ seul. Amen. Tu crois ça? Il n'y avait personne d'autre à côté. Amen. Ici, personne. Amen. Christ seul. Amen. Tu crois ça? Amen. Alors écoutez, mais pour commencer à créer, il devait suivre une loi. Parce que tout ici va suivre une loi. Amen. 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 Et il faut dire quelle est cette loi. Or, la foi est une loi de Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est pareil. Toute cette puissance de Dieu dont nous parlons nous est accessible par la foi. Amen. Amen. Tout est possible. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que tu as dit, tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s'accomplir. Amen. 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 C'est accessible si vous avez la foi. Amen. Amen. Voyez-vous, la loi, c'est la foi qui contrôle toutes choses. Amen. Amen. Or Dieu, par sa loi, a créé des molécules. Amen. Donc la loi même de la création, c'est la loi de la foi. Amen. Tout ce que tu vois, tout ce qui existe,
L'univers tout entier, c'est le fruit de la foi. Amen. Amen. C'est la loi de la foi. Amen. Dieu même, il doit suivre cette loi. Amen. Amen. Si Dieu même doit suivre cette loi, à plus forte raison, vous et moi. Amen. C'est la Amen. vérité. Donc sans la foi, il n'y a aucun résultat. Non, non, non. Sans la foi, tu ne recevras rien de Dieu Non, aujourd'hui. non, non. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la solution à ton problème. Amen. Pourquoi? C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Parce que lui-même, il est sujet à sa propre loi. Amen. Alors lui qui a la foi, s'il te demande la foi et que tu manifestes la foi, il est obligé de venir vous Amen. manifester. Parce que par cette même loi, quand il a dit que la lumière soit, la lumière a servi à vous et la lumière est sortie. Amen. Amen. De la même façon qu'il a utilisé la loi de la foi pour pouvoir créer tout ce qui existe, par cette même loi, tu peux avoir la domination sur tout ce qui existe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Bien posé. Amen. Oh, Dieu par sa loi a créé des molécules. C'est une loi de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, Dieu a créé des atomes. Puis, à partir de cela, Dieu a créé un soleil. À partir de cela, du soleil, il a créé des étoiles. À partir de l'étoile, ce sont des petits fragments du soleil qui se sont détachés. Qu'y avait-il? C'est là, tout au commencement, que se manifestaient ses attributs. Donc maintenant, les attributs qui étaient en lui commencent à se manifester par le mystère de Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. 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 Puis est apparu un monde. Et après le monde est apparu une création. Et après cette création est venue la loi de la création. Amen. Amen. C'est quoi la loi de la création? Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Amen. Cela doit se passer ainsi jusqu'à ce que... Quand il dit que le soleil se lève à l'ouest pour se coucher à l'ouest, frère, cela doit être ainsi. Parce que Dieu l'a dit dès le commencement. La loi de la foi. Maintenant, quand il y a un fils de Dieu qui a la foi, la même foi de Dieu, il est capable de dire, soleil, arrête-toi. Parce que moi, je suis en combat. Amen. 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 Parce que cette même foi demeure en le Fils. Amen. Amen. Maintenant, le frère Branham dit ceci. Vous n'êtes pas conscient de votre foi. Amen. Amen. Il dit la foi c'est une substance. Amen. Mais vous n'êtes pas conscient de la foi. Amen. Amen. Pourquoi? Frère, tu as reçu la foi quand? Quand il a dit faisons l'homme. Amen. Amen. Faisons l'homme. À notre image et à notre ressemblance. Le frère a dit c'était pas l'homme charnel. Amen. L'homme charnel est à l'image de la bête. Amen. C'était l'homme spirituel. Amen. Or, la caractéristique qu'il avait, c'était la loi de la foi. Amen. Donc, quand il a créé l'homme à son image, l'homme aussi a pris la loi de la foi avec lui. Amen. En fait, c'est pas cette chair-là qui a la foi, mais c'est l'homme esprit qui a la foi. Amen. C'est pour cela, lorsque tu es devant une situation, le frère va dire, c'est là que la foi va se matérialiser. Tu ne sais pas comment, mais tu as la conviction qui monte. Tu dis, oh, cela se passera ainsi. Et tu vois la chose arriver ainsi. En fait, c'est pas cette voix-là qui a parlé, mais c'est l'homme intérieur. C'est l'homme qui avait été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Voilà d'où ta foi remonte. Amen. Ta foi, c'est pas quelque chose que tu reçois aujourd'hui. Non, non, non. La foi, c'est une représentation de la parole que tu as reçue bien avant la création. Amen. C'est pour ça que tu es capable d'écouter la parole. C'est la vérité. Quand tu le crois seulement, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens bien. Amen. Tu te sens bien. Tu sais que ton problème va trouver la solution. Amen. Pourquoi? C'est la loi de la foi. Amen. Amen. Le frère Madame dit, ces sens-là ne peuvent pas capter la foi. Non, non, non. Amen. Ces sens ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Amen. Même ton imagination ne comprend pas ce que c'est que la foi. Mais tu dois aller plus au profondeur encore, jusqu'à dans ton âme. Et c'est là-bas que la foi réside. Amen. Tout est sous contrôle. C'est ça le monde de la foi. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Tu crois cela? Amen. Amen. Oh, acclamons pour le Seigneur Jésus. Alors, s'il est question de consécration aujourd'hui, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de consécration. Amen. 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 Vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela? Amen. Frère, la consécration ne se fait pas sur la base de ce que tu penses, ou même de ce que tu veux, mais elle se base sur la base de ce que Dieu veut. Amen. Là, je vais redescendre. Là, je rentre dans ce que l'Esprit de Dieu dire aujourd'hui. Amen. Amen. Disons. Oh frère, aujourd'hui on doit rentrer en esprit. Nous devons entrer en esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit dans Esaïe, Dieu dit dans Esaïe 58.
verset 1. Oh my. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Amen. Amen. Qui est en train de parler? C'est la colonne de feu. Amen, c'est Christ. Amen. Annonce au peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Amen. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Amen. Amen. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que ça signifie? Je fais ce que je veux dehors. Je vis comme je veux. Et je viens maintenant à l'église et je commence à crier Dieu, Dieu, écoute ma voix. Il dit, mais ils viennent me chercher. Ils viennent crier à moi. Ils viennent pour que je puisse résoudre leurs problèmes. Ils viennent pour que je sois dans leur vie. Mais ils agissent comme s'ils n'ont rien à se reprocher. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, comme s'il n'avait pas abandonné la loi de son Dieu. C'est-à-dire qu'il vient comme s'il n'a rien à se reprocher. Et il commence à prier normalement. Il commence à chanter. Il commence à prier. Alors qu'il est conscient que dans sa vie, il y a des choses à réparer. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. On ne rentre pas dans la consécration n'importe comment. Amen. 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 Il me demande des arrêts de justice. Seigneur, on va faire ça. Sois mon Dieu, Seigneur Dieu, rentre en scène. Fais-moi justice. Amen. Oui. Mais toi-même, ta relation avec Dieu, tu sais que ça ne va pas. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Il désire l'approche de Dieu. Seigneur, entre dans ma vie. Mais Dieu ne peut pas entrer dans ta vie avec tout ce que tu as dans ta vie actuellement. Amen. 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 Que nous sert de jeûner? Nous sommes dans la consécration. Amen. Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, quelqu'un qui est en train de jeûner, quelqu'un qui est en train de se consacrer, et il dit à Dieu, mais je te prie, depuis là tu ne m'écoutes pas. Amen. Frère, c'est pas ça la consécration. Amen. Amen. Écoutez ce que c'est que la consécration. Si tu n'y as point d'égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Amen. Amen. Seigneur, je me consacre à toi. Mais tout ce que je veux faire, que je sais que la parole dit c'est pas bon, je continue de le faire. C'est qu'il n'y a aucun changement. Oui. Mais quand même, je viens devant Dieu pour dire, Seigneur, viens dans ma vie. Amen. 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 Dieu dit non. Amen. Ils viennent me prier comme s'ils ne se reprochent rien. Alors qu'ils sont conscients, ils savent. Amen. Ouais. Dieu dit, tu ne peux pas mentir à Dieu et à ton cœur. Amen. Amen. Ce Christ-là, il voit tout, il connaît tout. Amen. C'est lui qui est omnipotent. Amen. 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 Il est omnipotent, il est omniprésent. Amen. Amen. Et il est omniscient. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il peut tout, il est partout, et il connaît tout. Amen. Alors tu ne peux pas venir dans sa présence pendant que tu sais Amen. et que tu es conscient qu'il y a des choses que tu fais, il n'est pas d'accord. Amen. 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 Faisons une pause. Amen. Si c'est comme ça qu'on se consacrait, faisons demi-tour et on va dire à Dieu aujourd'hui, pardonne-nous. Mais nous voulons une véritable consécration. Amen. 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 Ça ne sert à rien de se mentir. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de prier. Si tu sais, dans ta conscience, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Amen. 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 Dieu n'est pas un jouet. Amen. Le vrai Dieu n'est pas un chien de chasse. Où c'est le jour où tu as besoin de lui, tu viens et il rentre en scène, il fait pour toi et tu continues de vivre comme tu veux. Amen. Il est ton Seigneur. Amen. Le Seigneur. Pas seulement Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Amen. Même pour aller voir le président, on se prépare. Amen. Et maintenant tu rentres dans la consécration sans aucune préparation. Tu attends seulement le dimanche et tu viens prier Dieu. Dieu dit, demande-leur, dis-leur, crie. Qu'ils viennent auprès de moi comme s'ils n'ont pas abandonné mes lois. Alors qu'ils savent qu'ils ont abandonné mes lois. Amen.
Amen. Amen. On a vu ici le mercredi. Amen. Amen. Que la résurrection de Lazare. Frère Branham dit, quand Dieu quitte une maison, Satan est déjà en route. Amen. Amen. Les problèmes sont déjà en chemin. Amen. Mais il dit le cas de Lazare, Jésus avait quitté la maison, pas parce qu'ils avaient péché. Il dit pas de problème immoral. Le péché dont on parle ici, ne voyez pas seulement la fornication, regardez les films porno, non convoiter. Ça, ce sont des fruits aussi du péché. Mais il dit, pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Amen. Il dit, si vous arrêtez de lire la Bible, arrêtez de prier, arrêtez de vous consacrer. Il dit, même là, Satan est déjà en route. Amen. 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 Si vous venez seulement les dimanches, on dit consécration, c'est seulement le dimanche qu'on vient, c'est la seule prière qu'on a, c'est ici le dimanche. Mon frère, je te dis, tu ne te consacres pas. Amen. 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 Frère, c'est Dieu, mais il faut qu'on le dise. Amen. 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 Ça, c'est pas quelque chose de prémédité. Ça, c'est Dieu qui m'a dit de dire ça. Amen. C'était pas dans mon sujet. C'est la parole. Alors, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a fait frémir. Amen. Il y avait deux écritures. La première écriture parlait de l'hypocrisie. La deuxième écriture, c'était ça. Frère, ne soyons pas hypocrites. Amen. 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 Tu ne te consacres pas pour le pasteur. Amen. Tu ne te consacres pas pour le frère. Tu ne Amen. te consacres pas pour la sœur. Amen. Lisons une citation. Amen. 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 Lisons. Dans les 7 âges de l'église, du 12-05-54, paragraphe 81. Là, je vais être calme. Amen. Amen. Paragraphe 81. Un sacerdoce spirituel, une nation royale, une offrande spirituelle. C'est qui? Vous et moi. Amen. Voilà ce que nous sommes. Amen. Qu'est-ce donc? Des sacrifices spirituels, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres. Amen. Amen. Rendre gloire à son nom. Amen. Amen. Eh bien, quel est-ce? Un sacrifice spirituel. Amen. Amen. Continuons. Eh bien, nous pouvons aussi bien commencer ici même. Remarquez un bon passage pour commencer. Quand cette petite confusion surgit dans l'église, vous ne vous mettez pas vite à l'écarter pour bouder. Si vous le faites, vous n'êtes certainement pas un sacrificateur. Voyez, vous priez jusqu'au bout. Des sacrifices spirituels, le fruit de nos lèvres, rendons gloire à son nom. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, direz-vous, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église. Amen. 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 Mais vous êtes un sacrificateur. Amen. Amen. C'est votre devoir. Amen. Amen. C'est votre devoir devant Dieu. En d'autres termes, si tu ne le fais pas, tu as fait quoi? Tu as péché. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Amen. 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 Eh bien, je n'ai vraiment pas envie d'assister à ce service. Amen. Vous êtes un sacrificateur, offrant un sacrifice spirituel. Non pas donner à quelqu'un quelque chose de seconde main. Amen. Comme on l'appelle aujourd'hui. Cela est tout à fait bien. Je n'ai rien contre cela. Non pas amener quelqu'un à venir à l'église. C'est tout. C'est tout à fait bien. Je n'ai rien contre cela. Mais il s'agit de vous. Vous offrant en sacrifice spirituel le fruit de vos lèvres, rendant gloire à son nom. Amen. 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 Tu ne viens pas à l'église, tu as péché. Tu viens aussi et que tu ne le fais pas de tout ton cœur, tu as péché. Oui. Amen. Amen. Quand on dit la consécration, frère, la symphonie ici doit changer. Amen. Le frère a dit, le cœur, les pensées et les paroles doivent s'aligner. Amen. Mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer quand tu as cru le message? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer ce jour-là? Ouais. Qu'est-ce que tu avais ressenti dans ton cœur? Si cette chose-là a quitté, tu as rétrogradé. Amen. Amen. Voilà ce que c'est que le sacrifice spirituel. C'est cette chose-là qui t'avait dit, tu es un fils de Dieu. Tu étais à la chair ici en train de pleurer. Tu t'en foutais que les gens te voient ou pas. Tu étais là en train de... C'était seulement entre Dieu et toi. Mais aujourd'hui, c'est devenu mental. Tu as rétrogradé. Amen. Amen. Prions, oui Seigneur Jésus. On commence à réciter toutes les prières qu'on connaît. Toutes les citations qu'on connaît. Tous les versets bibliques. Le frère dit ça, c'est récitation de prière. C'est péché devant Dieu. Amen. Prier, c'est une expression du cœur. Amen. Une brèche nous a été offerte. Revenons à la consécration. C'est le temps approprié. Frère, il y a des gens ici qui n'ont jamais eu d'expérience. Mais ça ne leur dit rien.
Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans le jeu pour dire, Seigneur, je veux ne serait-ce qu'une seule expérience avec toi. Amen. Amen. On parle de Jacob. On dit, il a attrapé l'ange toute la nuit. Amen. En d'autres termes, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Amen. C'est les gens qui sont poussés à bout qui reçoivent le résultat. Amen. 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 Je parlais à un frère. Amen. Il fait des projets que non, je vais voir, mais depuis là, je pense à ça. J'ai dit, c'est que tu n'es pas encore prêt pour la chose, Amen. mais ça ne te brûle pas bien. Amen. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu es hanté. Amen. Il n'y a que ça dans ta tête. Amen. Pour ceux qui sont mariés, quand tu voulais te marier, nous-mêmes, les fois, on ne voulait plus prêcher. Amen. C'était le mariage seulement qui était dans la tête. Amen. Amen. Pourquoi? Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage, maintenant là, je vais brûler, je vais me calciner. Amen. Dieu doit rentrer en scène. Amen. Mais si tu ne fais que reporter, bon, je vais voir, on dirait qu'il faut, hein. Frère, ça va se reporter à chaque fois. Amen. Ce que tu veux de Dieu, c'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant. Amen. On prie, des fois on sent l'onction à la chair. On dit, Dieu est ici, demande ce que tu veux. Les gens sont calmes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Amen. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Frère, j'ai l'incitation, mais je vais parler seulement. Amen. Le frère madame dit, lorsqu'il était allé chez les pentecôtistes la première fois, qu'il les a vus parler en langue, il savait que c'était de Dieu. Oui. Amen. Il dit pourquoi? Il dit, je n'avais pas de discernement encore, mais le Dieu qui m'a sauvé. Amen. Le Dieu qui m'a sauvé. Amen. Je sais à quoi il ressemble, je sais comment le sentir. Amen. C'est ce même Dieu-là qui est ici. Amen. Amen. Le Dieu qui t'a sauvé et il est là, tu ne sais pas. Frère, il doit avoir des vibrations. Amen. Il doit y avoir des vibrations. Amen. C'est qu'il y a deux choses, nous ne sommes pas consacrés. Amen. Ou bien quand on vient ici, on ne rentre pas en esprit. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais si tu viens préparer que tu entres en esprit, la présence de Dieu ne peut pas être ici sans que toi tu ne le saches. Amen. Le frère Abraham dit, quand Dieu Elohim partait chez Abraham, il faisait semblant de passer par là. Ouais. Il n'est pas venu pour dire, me voici Elohim. Il passait par là. Mais le simple fait de le voir, Abraham a ressenti les vibrations. Il dit, ça, c'est Dieu qui est en train de passer là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Et il ne peut pas passer par ici sans que tu ne le saches. Amen. Alors si tu ne le sais pas, frère, c'est que quelque part tu as failli. Amen. 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 Il dit, ils viennent comme s'ils ne sont pas éloignés de ma loi. On peut continuer de lire. Amen. 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 Ah. Frère Blanc ici, souper de noces, paragraphe 55. Amen. Frère, vous m'aimez toujours. Amen. Vous m'aimez toujours. Amen. Vous aimez toujours le frère Angelo. Amen. Amen. Ah, Satan ne m'aime pas, mais c'est bien qu'il ne m'aime pas. Amen. Paragraphe 55. Souper de noces. Et pendant que nous avons la tête inclinée, solennellement, dans la présence de Dieu, je demande si vous n'avez pas de robe ce soir. Amen. Amen. La robe, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. C'est vrai. Vous tous qui êtes ici, là je dois vous dire, je dois être sincère. Amen. 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 Par la foi, nous tous allons se retrouver de l'autre côté. Amen. Mais le frère dit, il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Amen. 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 Et nous avons affaire à un Dieu, on ne sait pas ce qu'il pense de nous à la minute. Amen. Amen. Actuellement, tu ne sais pas si tu as un bon terme avec Dieu ou pas. Amen. Tu es sûr de ça? Amen. Tu le sais? Tu sais? Écoutez, le frère dit, je me demande si vous n'avez pas la robe ce soir. Si Jésus venait, bien que vous voyez, bien que vous soyez membre de l'église littérale ici sur terre, membre d'Adonai Tabernacle, si Jésus vient aujourd'hui, Amen. 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 Mais si vous n'êtes jamais entré par la porte, si vous n'avez jamais reçu la robe de Christ, n'essayez pas de vous appuyer sur votre propre justice. Amen. 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 Ce n'est plus le temps des suppositions. Amen. De penser que tu l'as pendant que tu ne l'as pas. Amen. 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 Ce n'est plus le temps de dormir. Non. Kamala est déjà vice-présidente. Amen. Actuellement, on ne sait pas c'est quand que ça va arriver. Et Amen. on nous donne un temps de consécration, nous sommes distraits. Tu es Amen. sûr que tu as la robe? Amen. Tu es sûr? Amen. Tu es certain? Amen. Et on trouve la brèche avec la consécration, tu foules ça au pied. Est-ce que tu es sûr? Amen. Amen. Voilà.
Amen. Amen. Il dit, n'essayez pas de vous appuyer sur votre propre justice. Ne comptez pas sur votre propre capacité. Amen. Concernant la parole de Dieu. Amen. Amen. Toutes les citations que tu connais, c'est bien. As-tu la robe? Amen. Il est devenu. Amen. Amen. La maman au village ne connaît pas toutes les écritures là. Non. Il y en a même quand on dit les 7 sceaux, elle pense au sceau, on connaît plusieurs noms. Mais elle a le Saint-Esprit. Amen. Elle peut te faire en sorte pour te donner témoignage après témoignage du Dieu qu'elle a expérimenté. Amen. Ce n'est pas une question de toutes les citations que tu connais. Amen. Mais est-ce que ces citations sont devenues vie en toi? Amen. C'est une question de la présence de Christ. Amen. 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 Il est devenu. La divinité suprême de Jésus-Christ, ce n'est pas un enseignement pour la connaissance. C'est pour te dire que ce Dieu qui a créé tout l'univers, c'est lui qui vit en toi. Amen. 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 Et si tu ne l'as pas encore reçu, tu as le droit de le réclamer maintenant. Amen. Parce que tu es un attribut. Amen. Voilà pourquoi on est en train de donner cet enseignement. Amen. 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 Il dit, oh, vous pouvez être un merveilleux prédicateur. Je ne suis pas sauvé parce que je prêche. Oui. Amen. Satan peut prêcher plus que vous. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Si on met Satan ici, il va vous épater. Amen. Vous allez sauter. Vous allez prendre les chaises pour courir. Pourquoi? Satan avec les Écritures. Amen. Amen. Mais sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Satan peut prêcher plus que vous. À tout moment. Amen. Donc il donne le temps comme ça, il se réveille. Il commence en même temps. En 65, en 646. Citation après citation. Mais sans aucune vie, sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, la connaissance qu'il a sur la parole dépasse ce que vous ne pourriez jamais acquérir. Vous comprenez ça? Oui. Lis toutes les citations que tu veux. Tu n'auras jamais plus de connaissance que Satan sur la parole. Amen. Donc ce n'est pas une question seulement de la parole. C'est la parole plus l'esprit. Amen. Amen. L'heure est arrivée pour les véritables adorateurs d'adorer quoi? En esprit et en vérité. Donc Satan va venir avec toutes les Écritures. Mais toi tu viens avec la vie des Écritures. Ça c'est différent, ça il ne peut pas le manifester. Amen. Mais c'est pour cela, ne compte pas sur la connaissance que tu as des Écritures, mais regarde si ces Écritures sont devenues vie en toi. Amen. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec Christ? Tu n'as jamais eu ça et tu es calme. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il dit certainement la connaissance de ces pharisiens, de ces sadducéens, eh bien, avec sur la parole, dépasse ce que n'importe quel de nos érudits ne pourrait jamais acquérir. Amen. Amen. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient toutes les Écritures, mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Oui. Amen. Voilà. Donc ce ne sont pas les Écritures que tu connais. Est-ce que tu as reçu la robe? Amen. 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 Oh, acclamons pour le Seigneur Jésus. Une autre citation. Question et réponse sur les sceaux. Paragraphe 79. Or, d'être rassemblés dans les lieux célestes, vous voyez, ça va aussi plus loin que de simplement se réjouir. Amen. Ce n'est pas aussi venir à l'église, on a chanté, tu es content, puis tu es parti à la maison. C'est pas ça. Amen. 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 Si c'est ça, le jour le correcteur des chants n'a pas bien chanté, tu n'auras pas eu un bon culte. Ce n'est pas ça. C'est la vérité. Amen. Amen. Ou ça dépend, il faut que, pour que toi tu te sentes bien, il faut qu'on vienne chauffer, donner tes citations préférées pour que tu puisses dire Amen. Et tu te sens bien que tu es parti. Ça c'est au niveau de l'esprit. C'est pas de ça qu'on parle quand on vient ici. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Si vous êtes vraiment réunis en Christ, c'est quelque chose qui inspire de la crainte. Amen. De vous prenez près de cet ange du Seigneur. Pensez-vous que vous seriez simplement là à jubiler et à pousser des cris? Ce n'est pas ça. Vous êtes mort de peur, presque. Voyez? Alors voyez-vous, il y a une différence entre simplement se réjouir et sautiller de joie, ce qui est très bien, et puis d'en venir à la vraie chose. Amen. Il
Frère, tu pries, on prêche, on dit, bon, maintenant on va prier. Tu rentres dans une présence, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tes larmes commencent à couler. Vraiment. Les mots ne suffisent plus. Amen. Là, tu es rentré dans sa présence. Et quand vous dépassez la voie lactée, vous dépassez, vous vous retrouvez devant le trône de Dieu. Et Dieu vous dit, maintenant parle mon fils. Mais quand il dit parle mon fils, tu ne sais pas ce que tu vas dire. C'est les larmes qui commencent à couler. Frère, voilà ce qu'on vient chercher ici à l'église. Amen. C'est une intimité avec Christ. Amen. Amen. Et pour ça, frère, je ne peux pas créer cela en toi. Ça vient de ta propre sincérité. Amen. C'est la vérité. Amen, amen. À celui qui frappe, on ouvrira. Amen. Donc aujourd'hui, ce matin, si tu veux la présence de Christ dans ta vie, tu vas sortir avec lui. Amen. 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 Ce n'est pas une question de commencer à réciter seulement, bon, je suis venu à l'église, je suis parti, et la vie continue. Il doit y avoir un poids dans le cœur que Christ, moi c'est toi que je veux. Amen. Où sont les Jacob? Frère, même Esther, avant de rentrer dans la maison du roi, elle s'est préparée. Amen. Amen. Elle s'est consacrée. Quand elle est venue dire, on va maintenant dire au roi. Elle était la reine. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes l'épouse. Mais elle, avant d'aller dans la présence du roi, elle s'est consacrée 3 jours. Amen. Amen. C'est la consécration qui produit les résultats. Elle dit, si on ne t'a pas invité dans la présence du roi, tu vas mourir. Amen. Quand on rentre dans le temple de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, c'est la même façon. On dit, si tu rentres et que tu n'es pas consacré dans le Saint des Saints, tu meurs. Amen. Donc le sacrificateur devait se purifier, se consacrer. Il devait avoir une corde avec des clochettes dessus. On dit, c'est une vie pure. Donc quand il marche, c'est pour montrer qu'il est encore en vie. Et quand il rentrait dans le Saint des Saints, c'est là qu'il avait la communion avec Dieu. Amen. Donc avant de rentrer dans la chambre du roi, consacre-toi. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mets ça en ordre. Amen. C'est vrai. Amen. Mets ça en ordre. Amen. Frère, il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. C'est la vérité. Super. Oh. Il dit c'est quelque chose qui inspire de la crainte. On vient, on donne des citations. Après citation, si mettons nos vies en ordre, et on sort, on refait la même chose, comme si Dieu ne nous a pas parlé. C'est que tu crois que tu n'as pas écouté Dieu. Vraiment. Amen. Amen. Si on te dit aujourd'hui, pour avoir 20 000 $ dans les taxes, tu dois faire ça, 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 vite. Amen. Le jour ne va pas se terminer sans que tu aies mis tout ça en ordre. Amen. Mais laisse-moi te dire que ta vie éternelle, ça vaut plus que 20 000 $, ça vaut plus que tout l'univers, ça vaut plus que tout ce qui existe sur la terre. Et là on dit prépare-toi, tu le négliges. Amen. Alors tu as montré tes priorités. Amen. 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 Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Oh, on dit, il nous faut un travail de l'âme. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Ah. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela? Amen. Amen. Alors, acclamons pour le Seigneur Jésus. Bien. Frère Madame dit dans étroitez la porte, paragraphe 103. Amen. Il dit, alors vous me direz, frère Madame, quel est le signe qui caractérise un chrétien? Amen. Amen. Qui sera sauvé? Amen. Amen. Le serez-vous, frère Madame? Frère, je m'en remets à Dieu pour cela. Amen. Lui qui allait de l'autre côté, il a vu la 6e dimension. Amen. Amen. Il a parlé, les écureuils sont sortis. Amen. Amen. Il a eu même la promesse, une grande portion du ciel était réservée. Amen. Il dit, pour ce qui est de son salut, il s'en remet à Dieu. Amen. 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 Il dit, je ne sais pas. Amen. Amen. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Amen. 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 Si ma vie n'est pas à la hauteur Amen. par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Amen. Amen. Nos vies ne sont pas à la hauteur et puis nous sommes à l'aise. Frère, on a déjà rétrogradé. Amen. 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 Alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre. Amen.
Amen. Et il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de se remettre en ordre. Amen. Amen. Combien veut voir le Seigneur Jésus-Christ? Je fais partie de ceux-là. Frère, je peux continuer, mais je sais que le but est marqué. Amen. 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 Revenons à une véritable consécration. Amen. Amen. Consécration de cœur. Amen. 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 Consécration de cœur. Amen. Consécration, dis consécration de cœur. Consécration de cœur. Consécration de cœur. Consécration de cœur. Où notre cœur, nos pensées, nos paroles sont alignées. Amen. Frère, on doit revenir à l'autel. Nous devons tous revenir à l'autel. Amen. Frère, ne laisse pas Satan te dire que les péchés que tu as faits, c'est trop. Oui. Dieu te dit, viens. Amen. Ne laisse pas Satan te dire que non, toi tu es déjà sauvé. Frère Abraham dit, je mets ma vie tous les jours. La preuve que tu es sauvé, tu seras le premier à te consacrer. Amen. Amen. Ce que je le dis pour vous, je le dis pour moi aussi. Amen. Quand j'ai lu, continuons de lire. Lisons ça jusqu'à la fin et puis on va terminer. Amen. Amen. Ésaïe 58. On va lire ça jusqu'à la fin et vous allez voir ce que Dieu dit et puis on va couturer par là. Amen. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Amen. Amen. Frère, même les païens, tu as des problèmes avec un païen, va régler. Amen. 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 Va régler. Amen. Tu ne sais pas ce qui va te disqualifier. Amen. Amen. Oh, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, parce que pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Tu jeûnes selon ton propre désir. Comment toi tu veux jeûner, mais pas pour que Dieu t'entende. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher avec le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Amen. Dénoue les liens de la servitude. Amen. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Amen. Donc le jeûne, ça peut dire que tu es fatigué, je n'ai pas mangé. Il faut dire, les gens qui sont rentrés dans les jeûnes comme ça, ils sont ressortis avec des démons. Amen. 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 Parce que le jeûne, c'est une vie. Amen. Amen. C'est une consécration. Amen. C'est garder les pensées pures et faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras. Et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. 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 Si tu reviens à une véritable consécration, tout ce que les asiles, le gazam, le gélec et la sauterelle ont dévoré, je le restaurerai, dit l'Éternel. Amen. 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 Tu crois cela? Amen. Alors nous allons rentrer dans la consécration aujourd'hui. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel,
en le glorifiant. Et si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Croyez-vous que la bouche de l'Éternel a parlé? Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Amen. C'est la vérité. Et tu peux revenir une véritable consécration. Amen. 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 Frère, nous allons prendre 2 ou 3 cantiques de mon compteur de chant, cantiques d'adoration. Rentre en toi-même. Comme l'Esprit vient de le dire, si un jour tu as été sincère, sois-le aujourd'hui. Amen. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, ne regarde pas celui qui est derrière toi. Mais aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Frère, si tu as failli quelque part, demande pardon à Dieu. Et nous allons rentrer dans la prière aujourd'hui. Amen. Précieux fontaine, flot gratuite et guérissant, courez du calvaire à la croix, Jésus soit ma gloire,
sœur. L'Esprit vient de nous parler aujourd'hui. Faisons de ce jour un jour de reconsécration. La chair est ouverte. Si tu veux venir à la chair, viens à la chair. Parle à ton Dieu maintenant. Dis-lui dès ce moment, Seigneur Jésus, oh, je reviens dans ta présence, Seigneur. Accorde-moi de rentrer dans une véritable consécration. Oh, ouvre ton cœur aujourd'hui, n'hésite pas. Aujourd'hui est ton jour. Frère, sa présence est ici. Si tu veux venir à la chair, viens à la chair. Pendant que nous allons prendre ce cantique, retournons dans la prière. Frère, même moi je suis à la chair. Même moi je suis ici en train de demander pardon à Dieu. Je veux avoir cette robe. Frère, ce n'est pas une question de sensation. Mais à cet instant, crois à sa présence qui est ici. Ce message aujourd'hui, c'est lui qui m'a dit de le prêcher. Alors je crois, je sais qu'il est ici. Et aussi vrai qu'il est ici. Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici si je n'ai pas la robe. Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici si tu ne m'as pas touché. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur.